J'achète des places Very Important Person au stade du Paris Saint-Germain pour voir Messi, Neymar et Mbappé. Imaginez qu'une équipe compte les 2 meilleurs joueurs de football actuels et en plus l'un des meilleurs Brésiliens du monde. Ce club existe, mais pas en Espagne. Il se trouve à Paris, en France. Nous devions donc prendre un vol pour nous y rendre. Le match débutait à 21h, nous devions donc nous hâter. Nous sommes arrivés à l'aéroport de Paris vers 13h30, 14h, puis à Paris, en métro, vers 16h. Mais je voulais avoir la meilleure entrée au Parc des Princes. 3 défis étaient à relever. Atteindre la Tour Eiffel, acheter un article du Paris Saint-Germain et apercevoir Mbappé et Messi sortir du bus. Au loin, il y avait la Tour Eiffel. Il restait encore du chemin à faire. Peu à peu, on s'approchait. Après 2h30 de marche, on est enfin arrivé. La Tour Eiffel était bien, mais je ne suis pas venu ici pour la voir. Je voulais voir Messi, Mbappé et Neymar. En plus, ici, il était 6h de l'après-midi et maintenant, il fait nuit. À ce moment-là, la participation de Neymar et Messi était confirmée, mais celle de Mbappé restait incertaine. Et finalement, nous sommes allés de la Tour Eiffel au stade du Paris Saint-Germain à pied. Nous sommes arrivés vers 7h du soir. Je suis au stade, il est là. Et nous avions relevé le défi de la Tour Eiffel, mais nous devions passer au défi suivant. La boutique m'a vraiment surpris, car elle était un peu cachée, on ne la voyait pas très bien. Et franchement, je ne vous mens pas. Comparée à la boutique du Barça et à celle d'Arsenal, elle était extrêmement petite. La queue pour payer à la boutique d'Arsenal était aussi longue que toute la boutique du Paris Saint-Germain. Il y avait des maillots rétro. Je ne comprenais pas pourquoi un maillot d'il y a 3 ans coûtait encore 63 € et un autre d'il y a 2 ans, 84 €. Le Paris Saint-Germain a payé 220 millions pour Neymar. Ils n'ont pas besoin de plus. Ils sont blindés. La boutique proposait des coussins, des figurines Funko Pop, des sacs bananes, des bouteilles d'eau, des casquettes et même des manettes pour PlayStation. Il avait une petite camionnette, mais le Paris Saint-Germain? Mais comme c'est au Paris Saint-Germain et qu'ils sont riches, je suis allé acheter l'article le moins cher du magasin. Une écharpe de Mbappé à 18 €. J'ai déjà 7 écharpes de Mbappé. Finalement, nous sommes arrivés à l'entrée du stade. Il ne restait plus qu'à relever le dernier défi, voir Messi et Mbappé descendre du bus. Le bus devait arriver par cette ligne droite, au rond-point où les joueurs allaient s'arrêter. Mais le temps passait et personne n'apparaissait. Finalement, de nombreux policiers sont arrivés en arrière-plan. Au loin, on apercevait enfin le bus du Paris Saint-Germain. Mais je n'arrivais pas à y croire, il ne s'était même pas arrêté une seconde, donc nous n'avons pas pu relever le dernier défi. Nous n'allions pas avoir les meilleures places, mais nous serions dans la zone B. Plus tard, le bus de l'équipe adverse est arrivé et nous allions enfin entrer dans le stade. Il y avait un baby-foot à l'entrée et tout ce que tu voulais à manger dans une immense zone. Franchement, c'était ma première visite au Parc des Princes et dans un espace very important personne d'un stade. J'ignorais qu'une personne était chargée de t'accompagner jusqu'à ta place. Mais bon, le stade, franchement, il était pas moche. Il était vraiment, vraiment sympa. Et on avait le banc du Paris Saint-Germain tout près, là où allaient être les joueurs. Qui sait si Mbappé? On avait la tribune présidentielle à proximité, mais pas encore la confirmation de la participation de Mbappé. Ce que mon entourage ignorait, c'est que sous ma veste, je portais un maillot de l'Argentine, l'équipe qui venait de battre la France en finale de la Coupe du Monde. Mais je devais la cacher, sinon on m'aurait expulsé du stade à coups de pied si les gens l'avaient remarqué. Malgré la présence de quelques drapeaux dans le stade, j'ai été frappé par le fait que les téléviseurs ne montraient que Mbappé. Mbappé a également été nommé joueur du mois. Les joueurs du Paris Saint-Germain promouvaient les Totti. Hakimi, Messi, Neymar et Mbappé peuvent quitter le Paris Saint-Germain, mais la composition a été confirmée et Mbappé n'était pas parmi les titulaires. Il n'était même pas parmi les remplaçants pour être sur le banc. J'étais dévasté, j'étais venu pour voir les 3 et l'un d'eux était absent, heureusement. Messi a été vu en train de vapoter. Ensuite, Donnarumma et Sergio Rico sont sortis s'échauffer. 3 minutes plus tard, l'équipe du Paris Saint-Germain est finalement sortie, avec Messi en train de vapoter. Au final, les joueurs du Paris Saint-Germain arboraient des maillots spéciaux en hommage à Pelé. Ici, il y avait les joueurs du Paris Saint-Germain, mais en haut se trouvait Neymar. Ramos et Messi s'apprêtaient à faire un concours de coups francs. Messi commençait et Sergio Rico arrêtait son tir. Ensuite, Neymar allait tirer à côté. Et enfin, Ramos marquait son premier but. Pour l'instant, Ramos menait. Messi a tiré 2 fois de plus et a surprenamment envoyé le ballon au-dessus. Incroyable. C'était maintenant au tour de Neymar, qui frappait bien, mais Sergio Rico arrêtait le tir et la deuxième tentative de Ramos passait de peu à côté. Messi a frappé son dernier tir. Superbe but, le dernier. Tir Neymar. Barre transversale et le dernier tir de Ramos arrêté par le gardien.
Ramos et Messi étaient à égalité. Finalement, Messi était à 2 mètres de moi, saluant Ramos et Neymar. Malgré le fait que la saison dernière, les gens aient sifflé Messi et Neymar, cette année, ils n'ont pas arrêté d'encourager Messi. Et enfin, il était 9 h et les joueurs entraient sur le terrain. J'ai été surpris de l'absence d'hommage pour Messi, alors qu'en 2018, Mbappé et 2 autres joueurs en avaient reçu. Nous avons observé une minute de silence en hommage à Auréplé. La famille, les proches, nos anciens, nos amis, frères et sœurs. Le seul bémol était qu'en première période, le Paris Saint-Germain attaquait à l'opposé du terrain. Lionel Messi allait être plus loin, mais en seconde mi-temps, il serait tout près de nous. Dès la première action du match, Messi écartait sur l'aile et laissait le ballon en retrait. On feignait de célébrer le but. Le Français au-dessus de moi ignorait que je portais un sweatshirt argentin. En réalité, pendant les premières minutes, le Paris Saint-Germain n'arrêtait pas de jouer en retrait. Les joueurs adverses ne touchaient pas le ballon, et Neymar le touchait pour la première fois du match vers la 5e minute. Ainsi, méfiez-vous de l'équipe adverse qui attaquait. Pour l'instant, le score de l'équipe adverse est de 0. On va essayer de faire en sorte que l'équipe adverse fasse 10 passes consécutives. Voilà la première passe. Allons pour la deuxième. Il faut chercher la troisième, non? Neymar semblait s'être blessé et être resté allongé 2 minutes, mais finalement, ce n'était pas grave. Messi commet une faute. Neymar va tirer le coup franc. Messi est l'un des meilleurs tireurs de l'histoire, mais Neymar est également excellent dans cet exercice. Le score de l'équipe adverse augmentait grâce à l'arrêt du gardien. L'équipe adverse se désintéressait à nouveau du ballon. Il laissait Messi seul. Messi n'en a pas profité. Encore un coup franc avec Messi et Neymar. Quelle pagaille! Attention à cette action. Messi rate rarement ce genre d'occasion. Nouvelle faute sur Messi par Neymar. Attention, car il donnait un corner au Paris Saint-Germain et c'était un record, le seul joueur à avoir remporté une Coupe du Monde. Au match suivant, il a tiré un corner du pied gauche, ce que personne n'avait jamais fait. Il était heureux d'avoir assisté à un record sur le terrain. Carlos Soler est sorti s'échauffer et la première mi-temps s'est terminée. On aurait dit que les gens n'avaient toujours pas remarqué le sweatshirt qu'il portait. Et attention avec ce face-à-face. Et ce n'était pas horrible, les Habsbourg? Et ici, enfin... L'arbitre vérifiait, il voyait le jeu de Lionel Messi à l'extérieur. Et attention à cette dernière action, parce qu'ils ont frappé Neymar et Neymar a rendu le coup. Ensuite, il y a eu une bagarre, il y a eu une dispute, mais pour moi, cette action méritait plus un carton rouge qu'un jaune. Finalement, le match s'est terminé avec Messi et Neymar courant vers les vestiaires. Voilà les gars, j'espère que ça vous a plu, je pense que c'était plutôt cool. Le seul truc, c'est qu'ils ont annulé le dernier but de Neymar et tout ça, mais ça s'est bien passé. Si cette vidéo vous a plu, je vous en suggère une autre ici que vous allez adorer.